En 2 mots, ça va justement être difficile parce qu'au niveau juridique, ils ont essayé de le faire en 3 mots, intentionnel, répétitif et nuisible. Et ça a été dans le mur parce que c'est une définition beaucoup trop simple. Il faut savoir que le harcèlement, c'est une situation de prise de pouvoir. Au niveau de jeu de pouvoir qui se réalise, qui suppose que, par exemple, si je vous bouscule de manière répétitive, intentionnelle et nuisible, je ne suis pas harceleur, je suis juste ce qu'on appelle un emmerdeur. Mais si j'utilise d'autres personnes autour et que je souris de manière connivente, je vais progressivement mettre en place une situation qu'on appelle une situation de harcèlement parce que je vais figer les rôles, le dominant, le dominé et ceux qu'on appelle les spectateurs, c'est-à-dire ceux qui agissent en regardant. Alors c'est absolument impossible et c'est peut-être pas souhaitable. Si vous n'avez pas de harcèlement, ça veut dire que vous avez figé les rapports de pouvoir. Et il n'y a qu'un seul endroit où on peut figer les rapports de pouvoir, ce sont les dictatures. Le pouvoir est centralisé. Vous avez nécessairement dans une classe, parce que c'est un ensemble humain qui est contraint de vivre ensemble, vous aurez des jeux de pouvoir qui vont se manifester et ces jeux de pouvoir, eh bien, ils vont créer des situations qui parfois vont dégénérer en forme plus ou moins aiguë de harcèlement. Ça crée de la souffrance et donc il faut pouvoir gérer cette souffrance. Quand cette souffrance devient systématique, qu'elle s'installe dans la durée ou qu'elle crée un sentiment d'impuissance, là on peut parler de harcèlement. Alors lutter certainement, supprimer, non, on n'y arrivera pas puisque les jeux de pouvoir vont toujours se manifester, mais rendre confiance pour chaque élève dans ce qu'est une démocratie, dans ce qu'est une façon de vivre ensemble et dans l'idée que ce vivre ensemble, si je souffre, eh bien, il y aura des adultes qui sauront quoi faire pour me faire sortir de cette souffrance, parce qu'il faut non seulement apprendre à vivre ensemble, mais il faut aussi apprendre à faire société. Ces 2 éléments-là justifient qu'on mette en place des dispositifs qui ne sont pas seulement des dispositifs qu'on appelle no blame, dans lesquels eh bien, on va simplement créer de l'empathie, mais aussi des dispositifs dans lesquels l'école peut servir de courroie de transmission par rapport aux lois, parce que les lois, c'est ce qui va protéger nos valeurs. Alors c'est vraiment important que ce soit à la fois pour les parents victimes, d'enfants victimes et d'enfants auteurs. Tous ces parents doivent réagir parce que si vous êtes le parent d'un enfant auteur de harcèlement par exemple, surtout faire en sorte que votre enfant devienne attentif aux émotions des autres. Si vous êtes le parent d'un enfant victime de harcèlement, surtout faire en sorte que ces émotions puissent être entendues, exprimée à l'intérieur de groupes dans lequel sa prise de parole va être non seulement libérée mais aussi protégée. C'est comme ça que ces enfants vont retrouver confiance dans les institutions et je dirais même pour une 3e catégorie de parents, les parents des enfants spectateurs ou spectateurs, c'est-à-dire il n'y a pas de témoins en harcèlement, ceux qui voient et qui doivent avoir aussi des espaces de parole dans lesquels ils peuvent dire les choses simplement parce que les émotions qu'ils ressentent en voyant ces éléments-là, ces phénomènes-là, sont aussi des émotions parfois difficiles à vivre. Et donc le rôle des parents, c'est de devenir le messager des émotions de leur enfant auprès de l'école pour inviter l'école à s'équiper, à s'outiller pour diminuer cette souffrance émotionnelle. Sur ce plan-là, j'entends qu'on met un cadre, mais mettre un cadre, c'est pas encore réaliser une œuvre, donc j'attends de voir. Évidemment, c'est lent, c'est déjà beaucoup trop lent, et ça me paraît, moi, effectivement, un petit peu comme un clou dans une chaussure, c'est-à-dire, on a l'impression que le harcèlement c'est gênant, mais c'est pas prioritaire. C'est une priorité absolue, vous pouvez faire tous les plus beaux pactes d'excellence du monde, tant qu'un certain nombre d'élèves et une proportion importante d'élèves n'est pas en mesure d'en profiter parce qu'ils vont à l'école en étant terrorisés, en étant désespérés, en cultivant la haine de soi ou la haine des autres, eh bien, ce pacte d'excellence, il sera bâti sur du sable. Donc c'est vraiment une priorité absolue. Et quand j'entends, on n'a pas beaucoup de moyens, on va mettre en place ce qu'on peut, là j'ai quand même beaucoup de difficultés à entendre ça. C'est une priorité absolue. C'est pas des moyens financiers, c'est des moyens techniques qu'on doit mettre auprès des écoles, avec des enseignants qui se sentent équipés, outillés et soutenus une fois que cet équipement et cet outillage est mis en place.